nous avons choisi aujourd'hui de changer sur un sujet, une question, la question du mariage. C'est le 14 février, une question qui intéresse. Qu'est-ce que le mariage en Côte d'Ivoire? Quelle est sa particularité, s'il en a une? Mariage légal, dot, mariage traditionnel, mariage religieux, que dit la loi? Et pour en parler, c'est un honneur pour nous de recevoir un magistrat. C'est bien entendu Monsieur Trabi Boti Jérôme. Il est sous-directeur de la législation à la direction, bien entendu, des études de la législation et de la documentation au ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Notre intervention de ce jour porte sur la loi numéro 2019-570 du 26 juin 2019 relative au mariage. En 1964, la Côte d'Ivoire s'est dotée d'une loi pour régir les rapports matrimoniaux établis par les personnes vivant sur son sol. Cette loi a fait l'objet de 2 révisions avec les lois de 1983 et de 2013. Toutefois, ces différentes réformes de la loi relative au mariage n'ont pas réussi à faire disparaître totalement les inégalités entre l'homme et la femme dans le mariage et à assurer la pleine protection de la famille, contrairement aux principes proclamés par la Constitution du 8 novembre 2016. C'est donc pour équilibrer et améliorer les rapports des conjoints que le législateur a entrepris en 2019 une réforme plus complète de la loi relative au mariage qui a abouti à l'adoption de la loi numéro 2019-570 du 26 juin 2019 relative au mariage. Cette loi consacre des innovations majeures portant sur le renforcement de l'égalité entre l'homme et la femme dans le mariage, la prise en compte effective de l'intérêt supérieur de la famille, le renforcement de la protection de l'ordre public. Ces innovations résultant de la loi sur le mariage sont notamment, en ce qui concerne les conditions requises pour contracter mariage. L'article 1 de la loi sur le mariage, en disposant, je cite, « Le mariage est l'union d'un homme et d'une femme célébrée devant l'officier de l'état civil », fin de citation, institue ainsi clairement un mariage mixte et monogamique, contrairement à l'ancienne loi qui pouvait donner lieu à interprétations multiples. L'âge nubile, c'est-à-dire l'âge du mariage, de l'homme et de la femme, est désormais harmonisé à 18 ans révolus. Ainsi, les dispositions de l'article 2 interdisent le mariage précoce, en imposant 18 ans comme l'âge plancher pour contracter mariage. Désormais, outre le consentement extorqué par la violence, l'erreur sur l'identité physique ou civile d'un époux, le consentement donné en ignorant l'incapacité physique de l'autre époux plutôt à consommer le mariage ou son impossibilité à procréer connue par ce dernier avant le mariage n'est pas valable et est susceptible d'entraîner l'annulation du mariage. Au niveau du régime matrimonial, désormais, il y a 3 régimes matrimoniaux en Côte d'Ivoire. Les 2 premiers qu'on connaît, ce sont le régime de la séparation de biens, le régime de la communauté des biens réduit aux acquits, et le 3e régime qui est nouveau, c'est le contrat de mariage par acte notarié. La loi qui interdisait la dot et faisait de sa pratique une infraction punie comme telle est désormais abrogée. Par conséquent, la pratique de la dot ne constitue plus une infraction. Vous l'avez dit, en principe, tout mariage est célébré au siège de la circonscription d'état civil. Un officier d'état civil ne peut pas sortir de son ressort territorial pour célébrer un mariage, sauf quand le
le procureur de la République le requiert ou encore en cas de situation de péril de mort de l'un des époux. Et là encore, il faut l'avis du procureur. Cependant, mon magistrat, de plus en plus, à Abidjan, des mères quittent leur circonscription pour aller célébrer des mariages ailleurs, dans d'autres communes. Le dernier en date est celui qui a été célébré le vendredi 25 novembre 2022 à l'école de gendarmerie d'Abidjan. Dans ce cas, ces mariages célébrés sont nuls et non effets, ou qu'est-ce qui va se passer quand c'est comme ça? Alors, je répète que la loi exige que les mariages soient célébrés au siège des circonscriptions d'état civil. Et que c'est dans 3 hypothèses qu'on peut sortir de ces circonscriptions. Et là encore, lorsqu'il y a autorisation du procureur de la République ou réquisition du procureur de la République, le maire ne peut pas sortir de sa circonscription. Il peut ne pas célébrer au siège, mais il reste en un lieu qui est situé dans sa circonscription d'état civil. C'est seulement en cas de péril imminent de mort de l'un des futurs époux que le maire peut sortir de sa circonscription pour aller dans une autre circonscription. Quand les gens sont mariés, bien souvent on constate qu'il y a des enfants hors mariage. Qu'est-ce que la loi prévoit pour les enfants hors mariage? Qu'est-ce qu'elle prévoit pour ceux qui sont conscients dans le mariage? Je voudrais quelques éclairages. La nouvelle loi répond à cette préoccupation. Mais c'est surtout la loi sur la filiation et non la loi sur le mariage. Mais on va y répondre tout de même. Lorsque un monsieur a contracté mariage, il est marié et il a un enfant en dehors de son épouse, la loi dit que pour reconnaître cet enfant, il faut qu'il en informe son épouse par commissaire de justice. Et même au niveau de l'état civil, lorsqu'il viendra pour reconnaître l'enfant, la loi exige que dans l'acte de reconnaissance figure cet acte de commissaire de justice qui informe son épouse. Alors, lorsqu'il a fait cette formalité, en ce moment, il peut désormais reconnaître son enfant. Et quand il reconnaît son enfant, naturellement, cet enfant portera son nom et viendra à la succession comme tous les autres enfants, parce que c'est un enfant reconnu. Mais à la succession du père et non de l'épouse de son père. Merci infiniment. Je rappelle que notre tribune aujourd'hui portait sur la loi relative au mariage en Côte d'Ivoire et c'était un honneur pour nous de recevoir le magistrat Trabi Boti Jérôme. Il est sous-directeur de la législation à la direction des études de la législation et de la documentation du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Chers internautes, mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui, mardi 14 février, encore une fois. Bonne fête de la Saint-Valentin. Rendez-vous certainement le mardi prochain pour un autre sujet.